Conseil à toutes ces personnes qui font appel au coach, qui font appel à toutes ces personnes qui se présentent sur les réseaux sociaux comme des conseillers, comme des coachs, conseillers de vie, couples et ainsi de suite. Quand vous appelez ces genres de personnes, consultez plutôt, quand vous consultez, soyez honnête. D'accord? Soyez honnête. Sachez que de un, c'est le métier de la personne. Moi, c'est son domaine. Moi, il a de l'expérience. Et de deux, il ne vous connaît pas. D'accord? Quand vous appelez un coach de vie, quand je parle coach, je suppose que vous voyez certains coachs dans vos têtes. Oui, effectivement. Par exemple, comme elle, soyez honnête. Expliquez vraiment l'histoire comme elle a été. Cherchez pas à avoir raison. Parce que qu'elle vous donne raison, ça ne changera rien. Et n'oubliez pas, si vous êtes rentré en contact avec cette personne, c'est parce que vous voulez des conseils, vous voulez un suivi, vous vous êtes perdu en fait. Donc ça ne sert à rien de raconter des mensonges, de vouloir vous faire passer pour une bonne personne, pour que la personne, la coach ou la personne, elle vous dit que « Oh ma belle », comme souvent Ranel, je pense que beaucoup suivent Ranel, comme chez Ranel, vous êtes toujours là, vous victimisez. Je ne dis pas que tout le monde appelle pour vous victimiser, mais il y a des filles, vous exagérez. Si vous voulez changer, si vous voulez une solution à vos problèmes, soyez honnête. Et moi, les pires, c'est ceux qui payent en fait. Parce qu'ils ont des coachings privés, ces personnes-là. Moi-même, il y a quelques temps, j'étais en coaching privé avec un coach. Franchement, elle m'a sauvé. Elle m'a sauvé. Vraiment, elle m'a sauvé. Elle m'a soulagé. Quand j'ai arrêté, ça m'a apaisé. Voilà, elle m'a apaisé. Pourquoi? Je lui ai dit qu'est-ce que je ressentais. Que je dise mal de la personne que j'étais en conflit, ça ne servait à rien parce qu'elle ne connaît pas la personne. Donc, je lui ai dit ce que moi je ressentais, comment moi j'ai appris. Ça m'a fait l'attitude de cette personne. Et elle m'a conseillé, on est passé à autre chose. Donc les femmes, tout ça pour vous dire que quand vous appelez des coachs sur les réseaux ou même ailleurs, vous payez un psy, non pas psychologue ou un thérapeute, vous payez une thérapeute, c'est pour vous conseiller, c'est pour vous aider à aller mieux. Donc ça sert à quoi de mentir? Ça sert à quoi de modifier l'histoire? Pour toi, c'est un connard. Ça sert à quoi que la dame aussi les traite des connards? Non, la dame, la personne, l'homme, parce qu'il y a aussi des coachs masculins, l'homme, le coach, il est là pour toi, pour ton bien-être, pour que tu ailles mieux, pour que tu passes à autre chose. Ça sert à quoi de mentir à la personne que tu vas chercher de l'aide? Donc c'est très important. Pour ceux qui peuvent prendre rendez-vous, tant mieux. Et maintenant, pour ceux qui appellent chez Ranel ou chez Coach Amantique ou même chez Lady Sonia, soyez honnêtes en fait, ça sert à rien de mentir. D'accord? Même moi sur Insta, comme vous me racontez vos story time, si vous avez pu remarquer, moi je mets plus tous les story time sur YouTube en fait. Parce qu'il y en a qui croyaient que j'ai gratte leurs histoires pour me faire des vues. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Je suis là pour motiver, pour encourager. C'est pas les histoires à 2 balles que vous allez me raconter, que je sens le mensonge, ça sent pas bon, que je vais mettre. Il y a des histoires qui me touchent, que je partage avec vous. Il y a mes propres histoires que je partage avec vous. D'accord? Quand vous consultez les coachs sur les réseaux, soyez honnête. Elle ne connaît pas où vous habitez, elle ne connaît pas vos parents, elle ne connaît pas votre ex, elle ne connaît pas votre mari. Ça ne sert à rien de vous inventer une vie. Parce qu'en fait, imaginons qu'une femme, elle appelle, elle ment sur l'histoire. Il y a 30% de vérité et 70% de mensonges. En fait, la coach, la personne, elle le conseille selon l'histoire qu'elle est en train de raconter. Et si d'autant vrai, l'histoire est fausse, elle le conseille sur une fausse histoire. Elle va se reconstruire sur cette fausse histoire. C'est-à-dire, elle a maltraité le gars, la coach, elle a conseillé, et derrière, elle va aller faire n'importe quoi. Elle va aller mettre les conseils de coach en pratique, sauf qu'elle n'avait pas dit la vérité. Est-ce que vous voyez ce que je vais dire ou pas? Est-ce que vous voyez les tournants, le truc toxique ou pas? On te victimise, on te conseille, on a pitié de toi. Écoutez-moi bien, je ne dis pas que tous les gens qui passent dans des directs, ils mentent. Non. Je dis que certaines ne sont pas nettes. Donc faites attention. Moi, c'est même pas pour les coachs que j'ai fait cette vidéo. C'est leur métier. Ils connaissent de qui ils ont affaire. Ils connaissent les abonnés. Ils connaissent les gens ils connaissent ceux qui le suivent. Moi, c'est plutôt à vous que je m'adresse. À vous. Parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas très longtemps, j'ai pris un coaching avec une coach. Elle m'a sauvé. Elle m'a vraiment sauvé. Elle m'a reboosté. Parce que je sais pas, vous, dernièrement, ça n'allait pas. Ça n'allait pas, j'avais envie de parler. Et j'ai pris, par la grâce de Dieu, on va dire que j'ai grandi. Mais j'ai pris la sagesse de ne plus raconter ma vie à n'importe qui. On a des amis, on a des cousines, mais il y a des choses, j'ai envie d'en parler et de passer à autre chose. Et j'ai trouvé ça l'idéal de partager ça avec un coach qui va me donner son point de vue. Elle était spécialiste dans le domaine de la chose que j'ai traversée.
Donc soyez honnête, prenez soin de vous. Ça sert à rien de mentir. C'est le petit message que je voulais partager avec vous. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, c'est gratuit. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Quoi qu'il